À Montaigu, il y avait beaucoup de monde sous les couvertures à l'occasion du 27e Printemps du Livre, présidé cette année par Gilles Le Gardinier. Chaque nouvelle édition est aussi une nouvelle aventure, selon Antoine Chéreau, maire de Montaigu, et protégé de la muse de Thalie, muse du théâtre, qui recevait en son palais 250 auteurs. Rencontres, débats, ateliers littéraires et le bel optimisme de Clara Dupont-Mono, lauréate du prix Ouest 2015, ou encore la forme éblouissante de Véronique Geneste, alias Julie Lescaut. Mais non seulement je suis très heureuse, mais je suis aussi très émue parce que la mère d'Aliénor est née à Nieul-sur-Otise, donc pas très loin d'ici. Ça faisait partie de l'Aquitaine qui était sa terre. Et puis c'est une terre à l'image exactement d'Aliénor, indomptée, férue de lecture. S'il y en a bien une qui a porté la lecture très haut, c'est Aliénor. Et donc là, le salon du livre de Montaigu, c'est pareil. Et donc les deux étaient faits pour se rencontrer. Quelle était cette femme, Aliénor, vraiment intimement, j'allais dire? Quel était ce genre de personnage, Aliénor d'Aquitaine, sur laquelle on a beaucoup glosé, parlé, et où est la vérité? La vérité, on ne la saura jamais, parce que les historiens n'ont que des bribes. Donc, à la limite, c'est presque à la charge des romanciers d'aller combler les blancs. On peut dire que c'était une femme de pouvoir, une femme en tout cas qui voulait éperdument être libre. Et l'époque n'était pas forcément très pro-femme libre, encore que le Moyen-Âge est beaucoup plus féministe qu'on imagine. Mais quand on était une suzeraine et qu'on souhaitait exercer le pouvoir alors qu'on était marié, c'était compliqué. Et elle, jusqu'au bout, elle a essayé d'assouvir son rêve qui était celui de gérer ses terres et d'avoir globalement la paix et de pouvoir vivre ses appétits comme elle l'entendait. C'est la première fois que vous venez à Montaigu, je crois savoir. Oui. Alors votre impression sur Montaigu, à part la digue, qu'est-ce que vous en pensez? Mais dès lors qu'une ville fête le livre comme ça, avec les gens qui sont adorables, moi mon cœur est conquis. Ben, l'année prochaine peut-être alors. J'espère. Il faut encore que j'ai fait un autre roman, on verra. Ça vous plaît ce salon? Oui, bien, regardez, il n'y a que des gens sympas. On est super bien accueillis, c'est très très bien organisé. Et non, franchement, je suis bien. Madame, vous faisiez pas de la télé avant? C'est une actrice qui faisait de la télé avant quand elle était jeune. C'est Zoé, bonjour madame. C'est le bordel. Pauvre Zoé, pauvre Étienne. Voilà, on va terminer, ça vous dérange pas? Merci beaucoup. Vous avez vraiment besoin des indications? Ah, il n'y a rien d'urgent. Vous la prenez de face, de dos, de profil, et puis c'est marre. Et puis c'est marre, très bien. Bon, alors, ça se passe bien, la signature? Très bien, très très bien. Non, franchement, ça se passe bien, non? Oui, j'ai témoin, ça se passe très bien. Et autour de ce printemps, animations et colloques littéraires, comme par exemple celui organisé par l'ICES et le Centre vendéen de recherche historique. Selon vous, la figure du poète dans les vers de Menanteau, figure de poète qui est déjà en posture de contemplation, est-elle plus proche de celle du témoin, du relais du chuchotement de la campagne, ou bien plus similaire à celle du promeneur rousseauiste? Incontestablement beaucoup plus proche du chuchotement. Un long week-end de fiançailles entre lecteurs et auteurs, écrivains et exposants, particulièrement des exposants locaux. Alors Evelyne Thomer, c'est un étrange rendez-vous que ce printemps du livre 2015. Exactement, un étrange rendez-vous, et c'est en même temps le titre de mon dernier roman. Voilà, un étrange rendez-vous, et on retrouve des fidèles depuis des années maintenant. Alors je vous présente donc ce roman qui est tout frais sorti des presses, il est sorti vendredi dernier et qui marche bien. J'avais une pile comme ça hier, tout est parti. Donc, que dire de plus? Vous voulez savoir quelque chose? Oui, je veux savoir, cette édition 2015 du Printemps du Livre, la 27e du nom, elle vous paraît comme les autres, impeccable, mieux, moins, voilà? Bien, c'est un rendez-vous incontournable. Moi, je pense que les gens qui font le Printemps du Livre, finalement, ce sont les lecteurs qui sont fidèles et qui viennent fidèlement nous retrouver. Et je les remercie pour ça.
Depuis 2 ans, on essaie de se développer en Vendée. On a recruté une personne qui assure la diffusion, distribution en Vendée. Et on recherche des auteurs de talent en Vendée. Et Dieu merci, il y en a beaucoup. Donc le résultat, c'est qu'on a Anne et Sophie, c'est un premier roman jeunesse sorti il y a 2 semaines. Juliette, un premier roman d'anticipation. Juliette fait du théâtre à Fromentine tous les ans. Et on continue, donc c'est un appel à écriture aussi. Tous les auteurs de Vendée, vous pouvez contacter les éditions ELA puisqu'on a encore une marge de publication pour 2016 et 2017. 2015 c'est bouclé, on va faire 25 ouvrages dont 13 liés à la Vendée. Et puis ensuite, soyez les bienvenus. Alors juste un mot sur l'avenir de votre profession d'éditeur. Alors je dois avouer que notre modèle il est un petit peu particulier et j'entends souvent autour de nous des gens qui disent l'édition va pas très bien. Nous, comme on est très local et qu'on fait des tout petits tirages, nous on va très bien, on a 20% de croissance par an et en particulier en Vendée on est même à plus que ça, mais grâce à la diffusion de proximité. On met les livres en Vendée dans tous les points possibles de manière à ce que les lecteurs qui vont ni sur internet et qui ne peuvent pas se déplacer dans les grandes villes puissent trouver des livres en fait. Donc nous ça marche bien. Et pour le côté ludique, l'animateur de télévision Julien Lepers, auteur du livre Les manières mauvaises ça suffit, arrivé légèrement en retard au salon pour montrer précisément un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Être une personnalité de la télévision, être animateur. Oui, c'est vrai, je suis une personnalité. Est-ce que c'est aussi un rôle? Est-ce que quelque part c'est aussi un rôle? Oui, c'est de la comédie, oui, bien sûr. Je fais un show. Mais enfin, je suis aussi naturel au bout de 26 ans. 26 ans, nous sommes dans notre 27e année de questions pour un champion. Et c'est vrai que, je suis naturel, les gens le savent bien, mais j'aime bien plaisanter dans la vie. On est là dimanche après-midi, qu'on s'amuse. Je m'amuse avec Véronique, je m'amuse avec tous les auteurs qui sont mon stand, et puis avec tous les lecteurs qui viennent me voir. Et donc, je crois que je suis nature, c'est pas un rôle de composition. Un bon cru cette fois encore que cette année 2015, sous le regard de Thalie, à Montaigu, en Vendée.